Nous accueillons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcon Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu un copier-coller de la semaine dernière, la semaine précédente, avec une hausse de 1 à 2% suivant qu'on constitue en Europe ou aux États-Unis, et l'euro qui s'est apprécié à nouveau d'1,5% contre le dollar. Donc reprise continue des marchés depuis 2 semaines. Alors, on passe aux événements marquants de la semaine et alors on commence par le Brexit qui s'annonce finalement hard avec le successeur potentiel de Theresa May. Alors Boris Johnson, on commence à le connaître, enfin on le connaissait déjà depuis de nombreux mois. Il a effectivement très brutalement annoncé qu'il serait capable de ne pas payer le chèque, le fameux chèque, ce que doit la Grande-Bretagne à l'Union européenne en raison donc de la séparation qui est prévue maintenant pour le 31 octobre. C'est bien sûr une nouvelle particulièrement négative qui constitue le scénario le plus négatif, avec donc la possibilité d'un Brexit sans accord et la grande tentation pour les Britanniques de garder l'argent, bien sûr. Ça causerait du côté européen un problème de 12 milliards pour le budget qui est actuellement en cours de négociation, et c'est véritablement un gros souci, et la levée de bouclier européenne a été particulièrement importante, évidemment. On a même évoqué la possibilité d'interpréter ce non-paiement comme un défaut sur la dette souveraine de la Grande-Bretagne. C'est donc ça commence très fort avec Boris Johnson. On poursuit avec une mauvaise nouvelle aussi, la locomotive allemande s'essouffle. Alors, elle date d'une semaine à peu près, cette information, mais je crois qu'il était important de la rappeler, d'autres l'ont confirmé. La production industrielle allemande a baissé de 1,9% au cours du mois d'avril, soit la plus forte baisse depuis 4 ans. Ça montre bien que, outre-Rhin, l'économie est quasiment en récession. Et cela montre aussi que le moindre dérapage supplémentaire, notamment en raison de la conjoncture économique mondiale et de la nouvelle politique commerciale américaine, on va dire, serait de nature à mettre l'économie allemande en récession. On poursuit avec une nouvelle un petit peu meilleure, c'est-à-dire les fusions-acquisitions qui repartent, et l'OPA lancé par Dassault Systèmes sur Medidata. Alors Medidata, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est vrai qu'il faut les chercher, les bonnes nouvelles, malheureusement, il n'y en a pas énormément depuis de nombreux mois. Celle-ci est plutôt positive puisqu'elle alimente en fait les salles de marché en ce qui concerne les rumeurs de rapprochement d'OPA, de fusion-acquisition. C'est marrant parce que les marchés l'ont moyennement apprécié. Ils ont moyennement apprécié, alors ils ont apprécié pour Medidata, puisque le cours a beaucoup progressé depuis le début de l'année, et l'ont moins apprécié pour Dassault Systèmes. C'est la plus grosse opération de croissance externe, 5,8 milliards. Et surtout, c'est une société qui a racheté plus cher qu'elle-même cotée Dassault Systèmes. Ce qui signifie qu'à court terme, il y a forcément une dilution. Et il faut rappeler quand même le prix payé pour cette entreprise, certes en forte croissance, mais un prix qui est de 9 ans de chiffre d'affaires. Il faut le rappeler, ça donne un peu le vertige et ça montre qu'on est quand même dans des niveaux d'évaluation un petit peu élevés, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça alimente donc les rumeurs d'OPA qui elles-mêmes font monter les prix. Et on termine avec le stress des investisseurs. Alors l'indice Sentix, c'est un indice intéressant puisqu'il reflète la psychologie des investisseurs. Il est calculé sur différentes zones géographiques et on voit bien sur le graphique le petit rebond auquel on a assisté au cours du dernier trimestre, on va dire, et la rechute très lourde dont cette société a fait état, dont cet indice a fait état cette semaine. Donc ça montre bien que le paradoxe des marchés qui ne baissent pas ou qui finalement ont limité leur baisse au mois de mai est assez étonnant dans la mesure où la psychologie des investisseurs demeure toujours négative. Alors la synthèse de tout cela ? La synthèse est à nouveau négative, malheureusement, -2 pour cette notation de l'actualité hebdomadaire. Un seul point positif du côté des OPA qui permettent de doper les cours de nombreuses actions, et des éléments négatifs en termes économiques, la baisse de la production industrielle allemande. Donc, du côté politique, M. Johnson qui commence déjà à nous raconter des histoires pas très sympathiques sur le Brexit, et puis la confiance en quelque sorte des investisseurs qui s'est fortement dégradée depuis un mois. Et alors au regard de ces événements, quel est votre conseil, votre recommandation d'investissement, Éric ? A fortiori, dans un marché qui a réussi à progresser au cours des 2 dernières semaines, nous sommes toujours dans une logique défensive, prudence sur les marchés, d'action, avec le conseil renouvelé auprès des profils de risque moyen et faible de ne pas acheter d'actions actuellement.
Merci beaucoup Eric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcamp Expertise.